Mes amis, bonjour et bienvenue à vous en cette nouvelle semaine qui s'annonce à nous du lundi 17 au dimanche 23 février. Alors, cette semaine, comme d'habitude, on va voir les énergies donc des 12 signes du zodiaque. Quelles sont les énergies générales et sentimentales qui viennent à vous? On travaille toujours avec le grand tarot de Marseille pour l'énergie générale, le Loshozen tarot pour le côté sentimental et relationnel. Et cette semaine, j'ai choisi un très bel oracle de Sandy Tattoo, la conscience animale, très coloré, très gai. Vous allez voir, donc il se présente comme ceci. Et ce sont des animaux, eh bien oui, cette semaine, qui vont nous donner leurs conseils. Et puis, dimanche 23, les horoscopes du mois de mars font leur grande sortie. Je vous souhaite une très belle semaine et nous commençons par nos amis Bélier. Alors Bélier, donc voyons un petit peu les énergies de la semaine qui vont vous accompagner. Et on va d'abord parler de l'énergie extérieure, disons l'énergie générale qui sera à vos côtés en cette nouvelle semaine. Et vous avez l'étoile qui est un magnifique arcane majeur, hein, c'est l'arcane 17 de la tarologie de Marseille, mais qui est sorti à l'envers. Alors l'étoile ne peut jamais être mauvaise, je vous explique pourquoi. C'est la puissance divine, c'est la chance divine. Alors vous comprenez bien que le divin ne peut jamais être mauvais. Hein. Alors l'étoile à l'envers, qu'est-ce qu'elle veut dire? Eh bien une perte d'énergie. Il est évident que cette semaine, vous allez vous sentir fatigué, vous allez l'être réellement, vous allez attraper un virus, quelque chose va vous fatiguer. On parle vraiment d'un manque d'énergie, d'une baisse totale d'énergie. Ça n'est pas grave, ça n'est pas une maladie, ne vous inquiétez pas. Importante, c'est vraiment une baisse d'énergie. Donc un coup de fatigue, peut-être avez-vous trop forcé la semaine dernière. En tous les cas, cette semaine, eh bien, il faudra vous reposer. Alors nous allons voir maintenant, on zoome sur le côté strictement relationnel, sentimental. Le mat, le fou, la morale et les amoureux. Le mat, c'est une carte où on reprend on retourne vers son enfant intérieur, on reprend son quant à soi, comme on dit. On laisse tomber certaines choses qui soit sont devenues obsolètes, soit nous énervent, soit on n'a plus envie de s'en occuper. On prend l'essentiel dans un petit baluchon et on part vers notre destin. Alors c'est quoi le destin? En fait, on repart parce que ce qui se trouve dans notre dos, certaines personnes, certaines situations, on n'a plus envie d'en entendre parler et on ne veut plus en entendre parler. Alors il est évident, ami Bélier, qu'entre l'étoile à l'envers, où il y a une certaine fatigue, et le maître qui veut vraiment, qui indique qu'il reprend sa route vers un ailleurs, hein, il va vers, en tout cas, il ne sait pas trop, hein, quoi, vous ne savez pas, mais vous y allez, parce que vous en avez assez, eh bien, ça nous indique qu'il y a des gens, sans doute, que vous devez laisser derrière. Et puis, la carte de la morale, c'est une carte qui vient toujours nous parler des gens qui se mêlent des affaires des autres. Et la morale ne fait pas ci, ne fait pas ça, ne prend pas les choses comme ça, ne les prend pas comme ci. Mais elle est assez négative, ça ne veut pas dire que la morale c'est toujours négatif, évidemment. C'est important la morale, dans le vrai sens de sa définition. Mais là, évidemment, dans cette carte-là, dans l'Oshozen, elle indique une pression. Donc on voit bien que ici, vous avez envie de retrouver votre liberté par rapport à des gens qui vous mettent une pression. Alors une pression... Est-ce que c'est une pression amoureuse? Est-ce que c'est une pression familiale? Là, c'est vrai que tout est possible. Avec l'étoile à l'envers, on voit bien que, voilà, vous en avez un peu assez. C'est comme si vous arriviez un peu à saturation, soit de quelqu'un, soit d'une situation que les autres font circuler autour de vous. Et les amoureux, je suis désolée, n'ont rien à voir avec l'amour. Les amoureux, c'est une carte de grand choix. Alors, quand je dis qu'elle n'a rien à voir avec l'amour, ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que dans le Shozen, évidemment, arcane 6,
hein, du tarot de Marseille, donc en fait ça fait référence à ça. Et les amoureux dans le tarot de Marseille, l'arcane 6, ça n'a rien à voir avec l'amour, ce sont des choix de vie, des choix à faire. Mais dans le Chosen, l'interprétation de l'auteur, et il faut le respecter, met quand même une position d'amour. Alors c'est important à comprendre, ça veut dire que dans la semaine, à la fin de la semaine, vous avez un choix amoureux à faire. Alors ce choix amoureux, ce n'est pas forcément entre telle personne ou telle personne, c'est un choix de vie pour retrouver votre dynamisme, retrouver vos désirs, votre sérénité dans le relationnel, dans l'amour, hein, sans subir le diktat d'autres personnes. Par exemple, il est tout à fait possible que vous ayez quelqu'un en vue, voire même un petit ami ou une petite amie, et que votre famille ne soit pas d'accord avec cette relation. Et là, eh bien, vous allez avoir un sursaut et ne pas vous laisser faire. C'est juste un exemple, hein, c'est à vous de voir comment ça rejaillit dans votre vie. C'est sûr que ce qu'on retiendra, c'est qu'il y a une pression de quelque chose ou de personne qui n'a plus lieu d'être. Voilà, vous avez envie de retrouver votre liberté, vous savez ce que vous faites, hein, a priori. Alors on va voir donc la conscience animale qui vient à vous, parce que ça peut beaucoup aider, c'est vraiment un vrai conseil dans l'attitude à avoir. Hein. Allez. Et vous avez l'escargot, le médiateur, le juge, donc vraiment l'expert, la sentence. Ah, c'est pas mal, hein, parce que le médiateur, le juge, la sentence, il y a un truc à décider. Hein, et quelque chose qui doit être juste. Et pour vous, ce qui se passe là, il y a comme un phénomène d'injustice, d'ingérence en tous les cas. Et donc cette carte de l'escargot, alors la symbolique de l'escargot, on la connaît tous. Lenteur, mais comme la tortue, c'est un peu le même principe, il ira au bout de sa route. Hein. Donc voilà, restez calme, prenez-vous à la calme, mais allez au bout de vos décisions. Et en plus, on aurait envie de dire que vos décisions sont les bonnes, en tous les cas, pour vous. Voilà, Bélier. Taureau, qu'est-ce qui vient à vous cette semaine, donc, comme énergie générale? Qu'est-ce qui va vous entourer? Quelle sera votre toile de fond en énergie donc externe, extérieure? Alors, vous avez le pendu à l'envers qui est venu à vous. Laissez-moi vous dire, amis taureaux, que le pendu à l'envers marque véritablement une période, enfin en tous les cas, une énergie de semaine à l'inverse de ce qu'il faut faire. Le pendu à l'envers, ça veut dire que vous-même, vous vous placez véritablement, vous vous imposez quelque chose, mais qui est complètement stérile, je tiens à vous le dire. Donc attention à ça, je ne sais pas moi, si vous avez une décision à prendre, en fait, il faut vraiment que face à l'extérieur, que vous vous privilégiez vous-même. Qu'est-ce que je pense de cette affaire? Qu'est-ce que je pense de cette personne? Moi, moi, moi. On dit souvent, il ne faut pas être égoïste, il faut rester ouvert. Eh bien, cette semaine, je vous dis le contraire. Le pendu à l'envers, c'est vraiment que il y a une énergie contraire qui vient à vous et ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas à rentrer dedans. Peut-être que vous le croyez, peut-être qu'on voudra vous le faire croire, mais vous ne devez pas stopper vos propres aspirations personnelles ni vos projets, malgré peut-être une voiture qui tombe en panne. Ça peut être de cet ordre-là. Hein. Quelqu'un qui finalement avec qui vous deviez faire quelque chose et qui est malade, eh bien faites-le quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut, malgré l'adversité, entre guillemets, qui n'est pas vraiment, qui n'est pas très problématique, il faut que vous continuiez à tracer votre route cette semaine. C'est important. Allez, on va regarder au niveau relationnel, au niveau amoureux, au niveau sentimental. Qu'est-ce qui vient à vous? Qu'est-ce qui sera avec vous? La renaissance, les possibilités, la réceptivité. Magnifique. Et à la limite, j'ai envie de dire, c'est tout à fait ça. La Renaissance, a-t-on besoin de l'expliquer? On voit ce personnage, hein, le vieux personnage, le vieux chameau, ici, et lui qui renaît d'un grand lion plein d'énergie. La Renaissance, effectivement, c'est se dire, bon,
il se passe ça, il y a cette énergie autour de moi, mais non. Moi, je décide de renaître, je décide de me servir de cela, je m'en suis déjà servi, c'est quelque chose que je maîtrise bien et je vais vers autre chose. Et en effet, complètement, les possibilités, c'est voilà, c'est la carte qui doit suivre la renaissance. Hein, parce que si les possibilités ne suivent pas la renaissance, bah, ça veut dire que quelque part, on s'est planté, disons-le. Donc les possibilités, qu'est-ce qu'on vous dit? Ben oui, relationnellement, du moment que tu laisses tomber, alors il doit y avoir des personnes là aussi hein, qui vous ennuient, qui veulent vous retenir, qui vous disent, enfin voilà, qui vous plombent un petit peu le moral, eh bien non, il faut renaître, il faut passer à autre chose, il faut faire avec des personnes qui sont très positives et qui en plus vous offrent finalement un tas de possibilités. Et en plus, la carte de la réceptivité vous dit qu'il faut être ouvert à ces possibilités. Parce que vous, on sait bien que vous êtes un signe fixe, hein, le taureau c'est un signe de terre. Donc là, si vous êtes vraiment dominant du signe du taureau, on voit bien que cette renaissance, elle vient de vous, enfin c'est à vous de la mettre en place, parce qu'il ne faut pas que vous restiez vous-même sur une position de sacrifié, mais ensuite, ces possibilités du coup qui s'ouvrent grâce à cette renaissance, il faut que vous les acceptiez, enfin il faut que vous les receviez. La réceptivité, c'est ça, c'est une très belle carte, sereine, mais à la fois, encore faut-il que vous soyez prête ou prêt à vraiment aller jusqu'au bout cette semaine. Hein. Voilà, et allez-y. Vraiment, il faut, là, c'est vraiment une semaine où vous devez oser. Voilà, j'ai envie d'utiliser ce mot, vous devez oser. Alors justement, quelle conscience animale vient à vous? Quelle carte vient à vous pour vous aider dans ce parcours? Oh ben, comme le bélier, ça c'est drôle, l'escargot. Ouais, alors le médiateur, le juge, donc bon, la loi, l'expert, la sentence. Donc réfléchissez sainement, posez les choses, ne restez pas sur un côté émotionnel ou alors au contraire très froid. Il faut avoir vraiment une juste ligne, une juste conduite. Et je le répète, je l'ai dit tout à l'heure au bélier, l'escargot, c'est celui qui va très lentement, mais qui va où il veut aller, un peu dans la symbolique de la tortue. Donc, vraiment c'est ça, c'est-à-dire allez-y. Allez-y, vous irez peut-être lentement, il y a peut-être quelques trucs à régler, mais allez-y. Ne vous laissez pas submerger par ce qui se passe. C'est important, il faut rebondir. Amis taureaux cette semaine, voilà pour vous. Gémeaux, quelle est l'énergie, quelle sera l'énergie qui vous accompagnera donc sur votre parcours de cette semaine qui arrive vers nous? Extérieur, donc qui vient à vous en fait, et qui sera un peu votre toile de fond. Un 5 d'épée à l'envers. Alors attendez, pardon, excusez-moi. Oui, c'est ça. Donc que je vous la mette bien dans le sens où elle doit être. Voilà, c'est ça, à l'envers. Alors, ne nous leurrons pas, ne nous racontons pas d'histoire, amis Gémeaux. Le 5 d'épée, lorsqu'elle est à l'endroit, c'est la pire carte des arcanes mineurs. Je vous le dis. C'est une grande déstabilisation, bien sûr, par rapport au 4. 4, 5, c'est 4 plus 1, c'est déstabilisé. Les épées, c'est le combat, c'est la galère. Voilà, ça veut dire qu'on a des ennemis autour, ça veut dire qu'on est critiqué, ça veut dire que soi-même on n'est pas du tout bien, ça peut vouloir dire qu'on a menti, que ça nous revient dans la figure, bref, c'est vraiment un deuil à faire d'une amitié, d'un travail, enfin c'est pas une bonne carte. Mais, ah oui, lorsqu'elle est à l'envers, et c'est votre cas, justement, c'est un petit peu différent. Alors je ne dis pas que c'est formidable, hein, mais ça veut dire que on a compris. On a compris la défaite, parce que c'est une défaite, on a compris la douleur, on a compris, et on est plus dans la phase de reconstruction, disons, pour se remobiliser, pour retrouver un équilibre. Hein. Le 5 d'épée à l'envers est bien meilleur que le 5 d'épée à l'endroit. Vous avez de la chance dans la difficulté. Non, mais c'est vrai. Donc, c'est donc une semaine où je pense que vous devez savoir de quoi il s'agit, hein, tout de suite en intro de semaine, et vous allez agir certainement en conséquence
pour retrouver votre équilibre, tout simplement. Hein. Et peut-être même que extérieurement, il y a un événement, des gens que vous allez rencontrer qui vont vous aider dans ce sens-là. Allez, on va voir donc justement relationnellement, voire sentimentalement, ce qui vient à vous. La totalité, le courage et le conditionnement. La totalité, c'est la confiance. On voit 3 trapézistes, donc celui du milieu qui lâche tout et qui va se rattraper peut-être à l'autre. C'est pas sûr, hein, donc c'est une grande confiance. Hein. J'ai confiance dans ma vie. Donc relationnellement, sentimentalement, amis Gémeaux, vous êtes bien placés. Il y a de la confiance, vous pouvez vous appuyer sur les personnes, donc on va vous aider. Et puis le courage, eh ben ça c'est difficile parce que c'est vrai que vous êtes un signe d'air, vous êtes le plus aérien de tous les signes d'air et vous n'avez pas souvent la notion de l'effort. Ça vous enquiquine, c'est comme ça, hein, chacun a son tempérament. Heureusement qu'il y a des gens comme vous êtes très intellectuels, Mercure c'est votre planète, blablabla, blablabla, blablabla. Vous parlez, vous êtes léger, vous n'aimez pas les complications, vous avez horreur de ça. Mais là oui, là il y en a. Alors, vous allez retrouver vos soutiens, vous allez contacter vos soutiens, vous allez vous faire aider et avec beaucoup de courage, vous allez faire face avec du courage. Il va falloir vous mobiliser et le conditionnement, on voit ici ce lion, hein, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on voit le lion qui est attaché par des chaînes au mouton. Alors bon, c'est antagoniste, on comprend bien que le lion, on voit son visage, il est vraiment pas content du tout d'être attaché au mouton. À la limite, les moutons, ils se sentent protégés puisqu'il ne les a pas mangés. Mais le lion, vous comprenez bien qu'il n'a pas envie d'avoir des moutons avec lui. Donc en fait, il va y avoir ici, non pas un choix à faire, mais une réflexion à avoir par rapport à ce que vous avez vécu ici. Parce que ça, c'est dur. C'est dur. Des gens vont vous aider, du courage, vous allez vous sortir de ça, mais il va y avoir une phase où vous ne serez pas libre. Et ça, vous, la liberté qui manque, c'est très compliqué pour vous. Et pourtant, amis Gémeaux, faites vraiment valoir votre capacité d'adaptabilité qui est énorme. Les Gémeaux, c'est ceux qui s'adaptent le plus aux gens, aux personnes, au milieu social, etc. Parce que vous allez vraiment en avoir besoin, vous allez avoir une petite période, mais ça vous sauvera. Ou disons que vous allez un peu être obligé d'être dans un cadre. Mais c'est ça, je vous assure, qui va vous protéger et qui va vous sauver. Allez, on va voir donc la carte de la conscience animale maintenant qui vient à vous. Le conseil en fait, hein, donc de l'oracle pour vous. Et nous avons l'esturgeon. Alors je vous traduis. Hein, l'escargot tout à l'heure on comprenait, l'esturgeon pas trop. Alors que nous dit l'auteur? Ah bah tiens, alors là, ancrage, présent, stabilité, certitude et conviction. Écoutez, j'en tousse... Pardon, on ne pouvait pas mieux faire. Mais n'empêche que les cartes d'ancrage, ancrage dans le présent, amis Gémeaux, sont bien significatives de ce que je vous ai dit là. Des efforts à faire, du courage. Qu'est-ce qu'on avait aussi? Certitude et conviction. Voilà, hein, vous êtes vraiment un signe léger. Les certitudes, les convictions, vraiment, ça vous casse les pieds. Ben là, vraiment, non. Il faut rester bien dans ce cadre. L'esturgeon va vous aider à ça. Allez, quelques efforts, amis Gémeaux, et vous retrouverez bientôt certainement votre liberté. Voilà pour vous. Cancer, voyons donc l'énergie extérieure qui vient à vous en cette nouvelle semaine. Qu'est-ce qui va vous driver? Qu'est-ce qui sera à vos côtés? Qu'est-ce que vous aurez en toile de fond? Allez, c'est le 9 d'épée, mais qui se trouve à l'envers. Alors, déjà 9, la carte 9 dans les arcanes mineurs, c'est, disons, on termine une série, on termine quelque chose. On est sur la fin de quelque chose avec les 9, puisqu'après de 9, on passe à 10, évidemment. 10, c'est déjà en numérologie 1 plus 0, c'est 1, nouveau chemin, la nouvelle route. Donc, le 9 d'épée, c'est un peu compliqué parce que c'est donc, on finit une phase, mais les épées, c'est une phase de combat. Enfin, c'est une phase quand même qui n'a pas été si simple que ça. Mais en même temps, alors c'est assez paradoxal, hein, dans le 9 d'épée, on a l'idée du repos. Mais
Mais évidemment, vous, le 9 d'épée est sorti à l'envers. Bien. Lorsque le 9 d'épée est à l'envers, il y a une position de sacrifice, une position vraiment sacrificielle, une position que vous ressentez injuste. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Ça, je ne peux pas vous aider plus parce que je ne peux pas rentrer dans le détail, c'est vraiment très généraliste ici, mais je pense essayer de réfléchir, enfin je pense que vous le savez d'ailleurs, vous êtes en train de vous sacrifier pour quelqu'un, pour quelque chose, vous n'avez pas spécialement envie de faire quelque chose qui vient à vous, mais vous vous dites il va falloir y aller, il va falloir le faire, et là je ne peux rien vous dire de plus parce que c'est ça. Et en plus, disons que dedans il y a une notion d'injustice. Je sais pas moi, par exemple, vous êtes obligé de faire quelque chose pour un ami parce que vous vous sentez obligé, mais à la fois, cet ami n'a jamais fait grand-chose pour vous. Vous voyez, c'est un peu... Mais pourtant, allez, vous allez le faire parce que vous pensez que c'est important de le faire. Voilà, vous, votre psychisme, etc. Vous voyez, c'est un peu ça. Alors après, à vous d'adapter selon la situation que vous vivez. Mais il y a cette idée de sacrifice et c'est pas très juste finalement ce sacrifice. Mais voilà, vous allez y passer. Alors, relationnellement, sentimentalement, on va voir ce qui vient à vous. La totalité, l'attachement au passé et la renaissance. Alors, la totalité, on l'a déjà eu tout à l'heure, précédemment, je crois, c'est la grande confiance. On a la symbolique de 3 trapézistes, celui du milieu évidemment se lâche pour attraper l'autre en attendant dessous, c'est logiquement, symboliquement, bien sûr, le vide. Donc, vous, en vous, avec certaines personnes qui sont autour de vous, vous avez confiance. Vous êtes bien entouré intimement. Attention, là on est dans l'intime. L'attachement au passé, ça nous montre que là où les personnes qui font... Ça fait un peu référence au 9 d'épée, même si le 9 d'épée peut représenter tout à fait autre chose. Mais l'attachement au passé, ça montre que il y a forcément donc une ou plusieurs personnes qui font partie de votre vie, de votre passé, famille, amis, je n'en sais rien, et qui ressurgissent ou qui sont encore là à vous tanner un peu, c'est-à-dire à vous déstabiliser ou à vous apprendre une mauvaise nouvelle qui les concerne certainement. Le problème, c'est que vous, dans tout ça, eh bien, vous, sentimentalement, enfin je dirais plutôt, là c'est pas vraiment sentimental, mais je dirais plutôt affectueusement, voilà c'est ça. Au niveau affectif, vous vous sentez tenu. Or, la renaissance, eh bien, c'est très très clair, on vous dit, laisse ça de côté, vraiment pars vers autre chose. Alors c'est un peu compliqué pour vous, Cancer, parce que vous êtes un signe très émotif, toujours dans l'émotion. Déjà, vous êtes attaqué par l'extérieur, enfin attaqué, je me comprends, mais il y a une notion de sacrifice à faire déjà en extérieur. Alors, je ne sais pas comment, ni quoi, ni qu'est-ce, mais en plus, au point de vue relationnel, on voit bien que votre vie va bien, donc l'intime, le compagnon, la compagne, vraiment vos proches, vos enfants, ça marche, même, je dirais que vous êtes soutenu, il y a une grande confiance, mais une personne qui soit ressurgit du passé, soit le passé, un membre de la famille est toujours autour de vous, pour gna 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 gna. On voit bien que vous êtes un petit peu encore comme ça embêté. Et puis là on vous dit non stop, vraiment stop. C'est vrai, c'est clair, allez hop, vous voyez, là même le personnage presque, voilà, il se retourne un peu et puis on voit qu'il a ce mouvement de s'en aller. Donc vraiment, à vous de voir, mais c'est une semaine un peu compliquée émotionnellement, mais il faudrait tenir la route. Faites attention à ne pas vous faire manger encore par les problèmes de quelqu'un qui ressurgirait, etc., etc., ou que vous aviez déjà mis un peu de côté, parce qu'on l'a vu, ça, que vous étiez arrivé à réagir un peu, et que là, allez, vlan, ça revient, comme on dit, ça s'en va et ça revient. Donc méfiez-vous. Alors, on va voir le conseil de la conscience animale, je sens que ça va être très précieux, là. Allez, qu'est-ce qu'on a? La libellule. Malice, mensonge, simulation, diversion et fourberie. Alors vous voyez, faites comme la libellule qui plou, 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 plou. Vous savez comme c'est léger, s'envole parce que voyez qu'autour de vous, on a de la malice, on a du mensonge, de la simulation. Alors cette personne
qui vient certainement vers vous encore pour se plaindre ou je ne sais quoi, ou c'est un peu de la mainmise. Hein. Donc diversion, fourberie, vous voyez que vous avez vraiment quelqu'un autour de vous qui veut, et c'est ça, hein, qui veut vous maintenir dans quelque chose. Donc vraiment, hein, laissez tomber, ne vous faites plus avoir. Moi, c'est vraiment le conseil que je vous donne. En plus, on sait qu'en énergie, c'est un peu ça cette année, hein, que vous avez. Évidemment, moi, j'ai commencé à travailler le mois de mars pour tous les signes. Et puis, comment dire, l'horoscope 2025, que vous n'avez pas forcément vu, parce que 2025, tous les horoscopes sont sur commande cette année, c'est vrai, ils ne sont pas en libre vue. Mais ceci dit, moi qui ai travaillé le cancer, cette année pour vous, c'est vraiment vous libérer d'une emprise de quelqu'un. Alors, c'est pas le compagnon ou une compagne, c'est pas un intime, mais c'est extérieur, quoi. Voilà. Bon, pensez-y, cancer, hein. Tenez la barre, tenez la route. Voilà pour vous. Lion, voyons ce qui vient à vous cette semaine. Quelle est l'énergie qui va vous accompagner, qui sera à vos côtés, à l'extérieur? Qu'elle soit facile ou compliquée, quelle est-elle? Alors, la reine de bâton, magnifique énergie. Bon, lorsqu'on a affaire à une reine, lorsque la carte est à l'endroit, c'est votre cas, la reine en toile de fond, hein, on est toujours à penser, je le dis tout le temps, mais parce que c'est vrai, à une mère symboliquement. Donc, il y a l'idée de protection, de regard ouvert. Mais la reine de bâton, c'est vraiment une femme en même temps dans l'action. Dans l'action passionnée. La reine de bâton, comme tous les bâtons, c'est action, passion, j'y vais, je fonce, je mets en place les choses, je me libère de tout et j'avance. Donc, cette reine de bâton symbolise véritablement une grande réussite matérielle, mais parce que moi, je m'y suis mis. Ça symbolise une femme aussi, ou un homme d'ailleurs, hein, symboliquement, mais qui concrétise véritablement ses propres projets. Ça, c'est très important à comprendre. La reine de bâton, il y a une idée de carrière aussi, pourquoi pas, ou d'activité importante, mais ça correspond à ses propres projets. La reine de bâton sort souvent quand on est entrepreneur, quand on a une société, quand on est indépendant et que on travaille beaucoup. Hein. C'est le principe un peu de la reine de bâton. Alors, en dehors de cela, ce qui veut dire que cette semaine, vous êtes très bien porté dans les affaires, dans ce qu'il faut, dans ce que vous voulez d'ailleurs. On va voir au niveau relationnel, sentimental, ce qui vient à vous. Si on est sur les mêmes énergies ou pas. Allez. L'introspection, la compréhension et le silence. Oula! Alors là, il y a de la réflexion. Hein. Oh là là, incroyable. D'ailleurs, vous les voyez, elles sont toutes à fond bleu, violine, etc. Incroyable. Alors, on y va. C'est complètement différent. L'introspection, je n'ai pas besoin trop de vous expliquer. Hein. Je suppose que on voit bien, donc, ami Lion, que, contrairement à votre attitude léonesque, là, on est en réflexion. Sentimentalement, relationnellement, j'oserais presque dire cette semaine, c'est pas une priorité pour vous, mais en même temps, vous êtes en réflexion profonde. Alors, comment, pourquoi? Mais parce que on a la carte de la compréhension, d'ailleurs, et du silence, ça c'est pas neutre. La compréhension, ça veut dire que vous êtes plus dans un état de compréhension, d'ouverture, de laisser faire l'autre, de le laisser venir à vous ou de laisser faire plutôt que d'avoir le bâton dans la main. Alors là, vous l'avez dans les affaires, mais croyez-le, au niveau notamment certainement sentimental, puisque je ressens plutôt un côté sentimental ici, vous ne l'avez pas. Mais vous ne l'avez pas de votre propre choix personnel. Regardez l'oiseau ici. Il bat des ailes, ses copains l'appellent, mais il n'y va pas. Pourtant, il n'a pas de barreau devant lui. Donc c'est vous-même qui vous mettez un peu en retrait. Oui, c'est rare chez vous, mais ça existait. Alors là, carrément, le silence. Alors, disons-le, hein, moi ce que je ressens ici, c'est une tactique, une stratégie. Alors, est-ce que, en face de vous, vous aimez quelqu'un,
vous avez le béguin pour quelqu'un, etc. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, ce mot, même s'il est ancien. Et vous vous êtes rendu compte que vous en faites trop. L'autre, c'est que, voilà, vous êtes là. Et vous vous dites, bon, stop, maintenant, cette personne ne se déclare pas, ça n'avance pas. Je me retire et je regarde ce que ça donne. Ça, déjà, ça peut être une explication. Puis, il y a une autre explication. Vous avez un compagnon, une compagne, vous êtes en couple et vous n'êtes pas forcément d'accord sur un sujet, mais vous estimez que vous n'avez peut-être pas forcément raison. Oui, ça vous arrive. Je plaisante parce que vous êtes assez juste hein, dans vos jugements. Et donc, bon, vous laissez un peu faire, vous laissez monter la chose, vous laissez l'autre vous donner des arguments, se dépatouiller dans un truc. Hein. Voilà. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'affectivement, et voire même sentimentalement, vous êtes en retrait. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Hein. Au contraire, elles sont puissantes, ces cartes. Mais vous sentez, et moi je pense que vous avez raison. Voilà, vous êtes en retrait, vous attendez de voir ce qui se passe. Et vous avez bien raison. Alors on va voir si la conscience animale vous donne raison justement. On va voir. Hein. Nous avons la tortue de mer. Alors écoutez, voilà, moi ça me fait rire, hein. Je suis désolée, mais des fois je ris parce que c'est tellement vrai, enfin ça tombe tellement bien, quoi. Alors écoutez bien, la tortue de mer, après je vous la montre, hein. Zen, impassible, placide, pardon, excusez-moi, inébranlable. Ça, voilà, il y a 4 mots ici, j'ai pas su dire aussi bien que ça, moi. Hein. Voilà, ils sont résumés. Incroyable, non? Donc, vous voyez que vous arriverez à votre objectif, hein, parce que la tortue, on le sait, on connaît la symbolique. Mais, voilà, chute, voilà, c'est la meilleure façon d'arriver. Et on est dans le sentimental, c'est rigolo, parce qu'elle aussi, elle est beaucoup bleue, violine, etc. On a juste un petit point d'énergie ici pour nous dire que la tortue, elle sait quand même où elle va. Hein. C'est votre cas. Écoutez, c'est joli, je trouve. Voilà pour vous, Lion. Vierge. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous cette semaine, amis Vierge, au point de vue énergie extérieure? Comment vous allez gérer tout ça par rapport à ce qui vous attend? Un 3 d'épée, un oui mais à l'envers. Alors, déjà, le 3, le chiffre 3 en tarologie, et puis sur d'autres symboliques, mais voilà, on est en tarologie. Le chiffre 3 parle de créativité, du résultat de 2 personnes ensemble, puisque de 2 personnes ensemble, on crée un projet. À partir du moment où on est 2, on crée un projet, on crée un enfant, enfin on se comprend symboliquement. Donc le 3, c'est une très belle carte de créativité, d'imagination, etc. Mais le 3 d'épée, c'est une carte compliquée parce que déjà ça parle de création, de créativité, mais un peu dans le combat. Et alors lorsqu'elle est à l'envers, c'est carrément une déception, quelque chose qu'on a voulu créer avec quelqu'un, que ce soit dans le travail, que ce soit en amitié, que ce soit en famille, que ce soit sentimentalement, où on est déçu. Alors, est-ce que ça parle de séparation? Pas forcément. Ça arrive, évidemment, d'être déçu, mais c'est cette semaine, sans doute comptiez-vous sur quelque chose, sans doute vous vous étiez mis d'accord avec quelqu'un ou une situation. Peut-être que vous avez passé un entretien d'embauche et vraiment, vous avez eu le sentiment que vous alliez être pris et bingo, ça tombe, ce n'est pas le cas. Alors, c'est une déception. Extérieurement, on a l'idée de la déception. Ne nous cachons pas les choses, ça c'est compliqué à gérer. Allez, un petit bug, hein, ami Vierge, voilà, je vous dis, vous faites des travaux, ça marche mal. Voilà, hein, un voyage était prévu, l'autre est malade. Allez, on a compris, il y a un bug. C'est un bug. Un bug sur quelque chose de prévu. On va voir sentimentalement, tout simplement, relationnellement, ce qui vient à vous. On a le changement, et oui, le fardeau et la totalité. Elle sort beaucoup cette semaine, cette carte. Le changement,
eh ben voilà, il va falloir changer d'avis, d'idée. C'est vraiment directement en lien, c'est évident. Mais attention, c'est pas un changement violent, orange, rouge, dramatique, mort d'un truc, résurrection d'autre chose. C'est un changement tranquille, mais, la carte du fardeau nous montre très clairement que ça vous pose problème quand même. Pour vous, c'est pas facile d'accepter ça. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui vous laisse tomber alors que, comment dire, vraiment, qui vous laisse tomber, c'est même pas une maladie, c'est parce que, oh non, j'ai plus envie de faire ça avec toi, oh non, finalement, on le fait pas. Comme je vous ai dit, ça peut être professionnel et vous êtes très déçu. Pour vous, c'est un fardeau, d'autant plus que vous aviez compté certainement là-dessus. Et donc voilà, c'est problématique, c'est pas si simple. Et la totalité, on vous dit de faire confiance. C'est-à-dire que malgré ce qui vient de se passer, malgré ce qui se passe là, ne vous inquiétez pas parce que autre chose va venir. Alors ça, c'est une certitude. Déjà, le fait que la carte du changement soit placide, sereine en tous les cas, c'est vrai qu'il y a une grosse déception, ça on ne peut pas l'enlever, mais vraiment cette carte de grande confiance, faites confiance et c'est pas évident. Vous voyez le trapéziste là, il se lâche, c'est pas évident, voilà, il le fait. Donc on vous dit, écoute, t'inquiète pas, lâche-la faire, voilà, ça va aller, tu vas te raccrocher, il y a autre chose qui vient à toi. C'est important parce que c'est vrai, cette carte, quand elle est là, elle est très protectrice. Je crois que ça fait la 3e ou la 4e fois pendant qu'elle sort. Donc, comme quoi, cette semaine, dans le ciel, il doit y avoir des petites difficultés. D'ailleurs, il y en a. En tant qu'astrologue, je le sais. Allez, on y va. Général, je parle. Allez, pour vous, on va voir un peu le conseil de la conscience animale. Les animaux, nos bons conseilleurs. Alors, là, le toadfish. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Je ne connais pas le toadfish. Défensive, quand même. Rejet, distance, méfiance. Être sur le qui-vive. Alors, voilà le poisson, regardez, il a une drôle de tête, et il est beau quand même. Bon, mais vous avez compris que, voilà, vous êtes inquiet, vous êtes inquiète, c'est ça, le qui-vive, la défensive, etc. Mais moi, je vous invite vraiment, et je le comprends, c'est le fardeau, ça c'est le fardeau, et on dit... Oui, mais Pauline, c'est très bien, mais enfin, cette pauvre personne-là, cette personne de la Vierge, c'est pas du tout drôle, je suis d'accord, mais il n'en demeure pas moins qu'il ne faut pas oublier, cher ami, que la carte de la confiance est venue. Et ça, pour moi, je sais qu'elle est très puissante, plus puissante que tout. Donc, ne remettez pas les pieds avec cette personne quelque part, parce que si vous avez été déçu, analysez bien, et peut-être qu'il vaut mieux laisser cette personne de côté à partir de maintenant, mais faites confiance dans la vie, autre chose va venir à vous, amis vierges. Voilà pour vous. Balance, nous allons voir donc l'énergie qui viendra à vous cette semaine, l'énergie extérieure, la toile de fond qui va vous accompagner tout au long de la semaine. Neuf de coupe, qui plus est à l'endroit bonheur total. Amis Balance, c'est le 9 de coupe. Pourquoi on parle de bonheur total? C'est un 9. Donc le 9 parle toujours de la réalisation d'une étape de vie. Parce que 9, et après on a 10. Donc 10, c'est 1 plus 0, c'est-à-dire qu'on prend une nouvelle route, un nouveau chemin, on a terminé la précédente étape. Donc le 9 de coupe, c'est la réalisation totale, finale, c'est l'accomplissement total. Le 9, en plus, fait référence, notamment le 9 de coupe, aux 9 mois lunaires, l'enfantement, l'eau, l'enfant qui vient au monde, donc la créativité, un projet qui éclate au monde, enfin, etc. Donc, très, mais vraiment, très belle énergie que le 9 de coupe, on dit, on navigue dans le bonheur. Là, il n'y a rien à dire. Allez, on va voir donc relationnellement, sentimentalement, qu'est-ce qui vous accompagne en cette semaine, si on est dans les mêmes conditions. L'épanouissement, le mental et l'expérience de l'existence. Alors, l'épanouissement, évidemment, c'est pas la peine de se poser des questions, ça vient totalement confirmer ce qu'on a vu ici. En tous les cas, ça correspond. L'épanouissement, c'est une carte relationnellement où
vous êtes bien entouré. Compagnon, compagne, je ne pense pas que vous soyez seul. Et si des fois vous êtes encore ou toujours célibataire, quoi qu'il en soit, eh bien vous êtes bien dans votre vie. Ça n'est pas trop un problème. Par contre, le mental, elle me fait rire cette carte, regardez-la. Le mental est compliqué, mais comme toujours avec vous. Hein. Pourquoi comme toujours? Vous êtes le signe de la balance, de la justice, de la justesse même, je dirais, plus que justice. Il faut toujours que les plateaux soient bien ajustés. Alors quand ça va bien, parce que là ça va bien, vous vous dites toujours, qu'est-ce qui va me tomber sur le coin de la figure? Voilà, ça c'est vous. Et pourtant, cette carte, l'expérience de l'existence que beaucoup n'aiment pas dans l'eau Chosen, c'est vrai, il y en a plein qui ne l'aiment pas, et pourtant elle a vraiment sa signification dans le sens de dire, il faut que je me raccroche à tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent, il faut que j'arrête de me tourner les sangs bêtement, parce que non, ça va. Alors, vous faites le décompte, hein, vous prenez une feuille, un crayon et vous écrivez, ça va, ça va, ça va, ça va. Bon, et quand vous aurez fait tout ça, dans ce cadre-là, vous verrez que vous êtes soutenu, vous êtes accompagné, vous êtes aimé, vous aimez, tout se passe bien. Donc, c'est vrai que vous, quand tout se passe bien, c'est trop pour vous. Hein. Vous vous dites, ah là là, qu'est-ce qui va venir tomber dans le plateau, djouk, qui va me faire sauter de ma balance? Ben non, non, là non. Alors réfléchissez bien dans le bon sens au lieu de roun, et profitez de l'existence. Hein. Vous savez que profiter de l'existence, c'est important quand tout va bien. Allez. Le conseil de la conscience animale pour vous, qu'est-ce qu'on vous dit? Le rhinocéros. Waouh, c'est un bien bel animal, bien costaud. Alors, le rhinocéros qui parle de fermeté, de cadre, de solidité et de force. Donc, vous voyez, ami Balance, quand on vous dit « mais non », pose-toi bien, réfléchis à ce que tu as vécu jusqu'à présent et à ce que tu vis en ce moment. C'est un bon cadre, il y a beaucoup de force, on est bien, c'est ferme, la terre ne part pas sous tes pieds. Voilà, donc écoutez Balance, juste un conseil, profitez bien de cette semaine. Voilà pour vous. Scorpion. Quelle est l'énergie qui vient à vous cette semaine? Celle que vous allez ressentir, celle qui va venir à vous et qui sera donc votre toile de fond sur la semaine. Cinq de coupe à l'envers. Alors, lorsque le 5 de coupe est à l'endroit, c'est une réconciliation, on parle de transmission, on parle d'amour qui circule, de tendresse, de sentiments, même s'il y a, avec les 5, toujours une idée un peu de déstabilisation, mais voilà, ça circule quand même, ça va, ça passe. Alors que lorsque le 5 de coupe est à l'envers, eh bien ce n'est pas une mauvaise signification non plus, mais c'est un doute qui n'est pas fondé. Alors c'est incroyable, c'est vous-même qui vous mettez, Scorpion, en posture de doute, sentimentalement, ou bien tout simplement affectueusement, ça peut être en famille, vous vous sentez jaloux d'un frère, d'une sœur, d'un cousin, peu importe, d'un membre de la famille, vous avez une jalousie vis-à-vis de votre compagne ou de votre compagnon, voilà. Mais sachez que ce n'est pas fondé. Alors, puisque je vous le dis, peut-être que ça va vous servir, ça ne vous empêchera pas de sentir cette énergie de doute, de jalousie, enfin qui va monter, mais sachez que ce n'est pas fondé. Alors après, voilà, quand on ne peut pas s'empêcher, on ne peut pas s'empêcher, vous en ferez ce que vous voulez, mais logiquement, ce n'est pas fondé. Allez, on va voir sentimentalement maintenant, donc relationnellement, ce qui vient à vous. Nous avons la plénitude, l'intensité et l'amitié. Bon, alors là, vraiment, sentimentalement, si vous avez des doutes, ça ne va plus du tout. Bon, la plénitude, vous vous doutez de ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'autour de vous, il y a un plein bonheur. Logiquement, amoureusement, sentimentalement, relationnellement, vous devez vous sentir dans le bonheur. Donc cette carte ici de déstabilisation, de doute et de jalousie mal placée,
eh bien, c'est encore appuyé pour la plénitude. Et puis l'intensité, évidemment, elle peut nous parler de la jalousie, finalement, parce que l'intensité, vous voyez, c'est rouge, c'est orange. Mais à la fois, en général, lorsque l'intensité sort, ça parle d'amour intense. Donc, qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut nous dire que vous êtes en amour pour quelqu'un, ou en amitié forte, ou disons, en tendresse extrêmement forte, et peut-être que c'est ça qui fait que vous êtes tellement épris ou avec cette personne que ça vous fait peur, enfin, d'une façon ou d'une autre, et vous avez des doutes, vous dites, et si cette personne ne m'aime pas autant que ce que je l'aime, etc. Mais rassurez-vous, voilà la carte de l'amitié. Alors l'amitié, quoi donc? Eh bien, en fait, on aurait tendance à dire que dans ce qui est ici, c'est plus une question de relation, je dirais pas forcément d'amitié, mais amitié amoureuse. Est-ce que vous êtes dans la séduction avec quelqu'un? Est-ce que cette amitié, d'après moi, je vous le dis, va donner une histoire d'amour? Je pense que c'est ça. Et vous doutez. Et vous doutez, pourtant, et vous êtes en grande intensité dans cette relation, etc. Vous êtes content parce que voilà, vous avez peut-être trouvé la personne qui vous convient, justement, mais vous doutez, est-ce que ça va se faire, ou est-ce que cette personne, je lui plais autant, etc. Enfin bref, il y a ici comme quelque chose qui est un peu compliqué, et pourtant, c'est une très belle relation, moi je vous le dis. Hein. Donc on va voir ce que vous dit la conscience animale, on va avoir... comment dire, un conseil qui va vraiment être utile, je pense, ici. On va voir ce qui vient. Allez, pour vous. Le rhinocéros, c'est rigolo, on l'avait juste là tout à l'heure avant, je crois. Alors, fermeté, cadre, solidité, force. Alors, vous voyez qu'il faut que vous agissiez comme le rhinocéros. Vous savez que le rhinocéros, c'est un animal qui fonce droit devant, rien ne l'arrête. Donc, allez-y, amis scorpions, pas de doute. Pas de jalousie mal placée, foncez, hein? Soyez ferme, soyez sûr de vous, le rhinocéros ne se pose aucune question. Ça c'est certain, je n'aimerais pas être en face d'un rhinocéros qui charge, donc allez-y. Voilà pour vous scorpions. Sagittaire, quelle est l'énergie qui vient à vous cette semaine? Celle qui sera votre toile de fond. Énergie extérieure. Qui vient vous chatouiller. Ah, elle est déjà sortie celle-là. Et très belle carte, magnifique. 9 de coupe. 9 de coupe, elle est sortie, je crois que c'est tout à l'heure. Là, à l'instant. Alors, 9 de coupe, comme tous les 9, on achève quelque chose. Parce qu'après, on va vers le 10. Et c'est un nouveau chemin, une nouvelle route. Hein. 10, c'est 1 plus 0, c'est 1. Le chemin 1. Donc, 9. On a achevé, on est content de soi en général et de couple, l'amour, les bonnes relations. Donc il est évident que là vous êtes très bien placé au niveau amour, au niveau tendresse, au niveau amical, au niveau social. Vous naviguez vraiment dans un bonheur total, c'est ce que représente le 9 de coupe. Vous êtes arrivé à ce que vous vouliez, vous êtes bien dedans, vous maîtrisez, tout est parfait. On va voir donc justement, écoutez, on devrait retrouver ça ici, hein, relationnellement et sentimentalement. On va voir. Allez. Alors, on a la guérison, l'amitié et l'intensité. C'est des cartes qui ressemblent. Je ne sais pas si c'était ensemble tout à l'heure, mais alors, la guérison, très belle carte, hein, c'est la guérison du mental, la guérison du cœur, la guérison du ventre. C'est-à-dire que si vous avez souffert précédemment, si vous avez été célibataire, si vous avez une mauvaise histoire, etc., là, on est sur un chemin de guérison. Et c'est plus que de la guérison, puisqu'on voit bien qu'il y a une amitié qui se promène, une amitié évidemment amoureuse, puisqu'on a la carte de l'intensité. Donc tout ça, ça vient guérir quelque chose qui vous est arrivé, précédemment. En tout cas, il y a un rattrapage complet, ami, donc Sagittaire, de ce que vous avez vécu précédemment. On est dans le bonheur, on est dans la guérison, on est dans l'amitié, c'est puissant ici, hein, ça veut dire qu'on a vraiment trouvé une âme sœur, hein, voilà, quelque chose d'important et qui va monter en intensité, donc physique, en amour. Là, on est sur une réalité amoureuse. Allez, on va voir donc au niveau de la conscience animale, le conseil qui vous est donné.
Et on a la grenouille verte. Résurrection, renaissance, cycle, mort et naissance. Alors vraiment, avec le 9 de coupe, effectivement, fin d'une étape pour ça y est, on va vers l'autre étape. Là, on est vraiment sur une renaissance totale. La grenouille verte, croix, c'est magnifique. Profitez-en bien. N'ayez aucun doute, amis Sagittaires. Voilà pour vous. Capricorne, quelles sont les énergies, ou quelle est l'énergie plutôt principale qui viendra à vous donc en cette nouvelle semaine, qui vous accompagnera sur la route. L'As d'épée. Formidable carte. Et oui, c'est pas parce que ce sont les épées, c'est une très très belle carte. Alors d'abord, tous les As sont des cartes toujours un peu exceptionnelles, bien sûr parce que ce sont des As, hein, mais surtout parce que l'As représente le chiffre 1 dans les arcanes mineures, donc le nouveau chemin, la nouvelle route. Donc, quelle que soit la couleur de l'As, c'est toujours une nouveauté qui arrive, quelque chose d'original, enfin bref, ça nous change et ça nous entraîne, ça nous emmène donc vers un ailleurs. L'As d'épée, c'est une victoire. C'est même, alors non seulement c'est une victoire, mais on parle même de notoriété intellectuelle, c'est-à-dire que vous avez gagné de toute évidence le combat contre quelqu'un. Alors contre quelqu'un, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez eu gain de cause dans une action, peut-être juridique, qui sait, où vous allez avoir gain de cause, peut-être aussi que vous avez combattu les idées de quelqu'un d'autre, au travail vous avez gagné l'affaire, bon bref, vous avez compris, l'As d'épée, ça permet de reprendre ou de prendre une nouvelle route en ayant gagné totalement. Voilà, c'est tout, on y est. Allez, sentimentalement, relationnellement même tout simplement, qu'est-ce qui vient à vous cette semaine? La politique, la stratégie, suivre le courant et le rêve. Alors, la politique, c'est une carte de grande stratégie, on s'en doute. Hein. Vous voyez que le personnage donc tient un masque devant, très souriant, et que derrière, évidemment, il fait ses affaires. Donc, on voit que ce combat, on ne peut que relier à ce combat hein, que vous avez mené, que vous avez gagné. C'est contre des gens, c'est en relationnel, et il y a eu vraiment une stratégie que vous avez posée. C'est fait, c'est classé. Suivre le courant, vous pouvez vous reposer. Je vous le dis, ça ne reviendra pas, vous ne serez plus embêté ou vous avez gagné, point barre. Les adversaires se sont au sol, vous avez eu vos étoiles. Donc, vous pouvez lâcher. Vous pouvez vous reposer un peu s'il s'agit de ça, Capricorne, ne vous inquiétez pas, vous êtes sur la bonne voie. Et le rêve, alors c'est plus que lâcher, hein, c'est que vous pouvez enfin vous reposer et rêver à de futurs projets. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, puisque là, on est dans le relationnel, mais vous avez apparemment combattu quelqu'un d'une façon ou d'une autre, je ne sais pas sous quelle forme, mais il y a eu quand même quelque chose qui a été compliqué pour vous. Vous n'avez certainement pas lâché l'affaire, vous n'avez pas laissé faire, et ça, bravo, c'est très bien, et vous avez vraiment utilisé les bonnes stratégies au bon moment. C'est quelque chose qui est maintenant derrière vous, donc ne vous inquiétez pas, pour moi, franchement, ça ne devrait pas revenir. Ça ne devrait pas ressurgir et vous pouvez vous laisser aller à savourer votre victoire. Alors, le conseil de l'oracle, un petit peu de la conscience animale qui vient à vous. Le requin ange. Requin et ange. Ça va bien dans cette histoire. Alors, on nous dit un ange, de l'aide, des vœux, une prière et au-delà. Rendez compte comme ça tombe bien, amis Capricorne. Vous voyez que vraiment, vous pouvez passer à autre chose, c'est génial. Oh, franchement, allez-y. Et vous voyez, le côté du rêve, la prière. Demandez ce que vous voulez, ça vous sera accordé. Ne le crions pas trop fort. Voilà pour vous, amis Capricorne. Savourez ces instants de victoire. Voilà, c'est tout. Verseau, quelle est l'énergie qui va vous accompagner tout au long de cette semaine? Celle qui sera à vos côtés, soit pour vous empoisonner la vie, soit au contraire, pour vous la faciliter. On va voir.
la force, mais qui se trouve être à l'envers. Alors, la force à l'envers, ce n'est pas une mauvaise carte en soi, c'est-à-dire c'est pas une carte dramatique, etc. La force, lorsqu'elle est à l'endroit, c'est une autorité bien placée, un charisme. Le lion se laisse faire, il sait que c'est pour son bien, tout fonctionne, la force, elle est bien placée, elle est bien dosée. Mais, lorsqu'on a la force à l'envers, c'est mal dosé. Ça veut dire, amis Verseau, que cette semaine, certainement, dans une certaine situation, et peut-être d'ailleurs aurez-vous raison, eh bien, votre autorité naturelle, parce que le Verseau est autoritaire, votre autorité naturelle ne va pas être charismatique, elle va être assez dure. Alors, est-ce que vous allez avoir besoin, certainement d'ailleurs, hein, de taper du poing sur la table, parce qu'on ne peut pas dire que le Verseau soit vindicatif de nature. Donc, quand il l'est, bon, c'est qu'il y a quelque chose à dire, et là, évidemment, nos amis Verseau sont clash et crash, avec tous les mots qu'on peut trouver à ce moment-là. Donc, est-ce qu'il va y avoir quelque chose à dire? Il y a une affaire à régler, c'est tout à fait possible. Hein. Mais ce qui est sûr, c'est que vous allez user d'une autorité autoritaire. C'est un pléonasme, mais je crois que vous comprenez bien ce que je veux dire. Ça vous arrive plus qu'à votre tour. Alors, sentimentalement, relationnellement, on va peut-être retrouver ça ici, hein, je ne sais pas, on va voir, peut-être et peut-être pas. Peut-être que là c'est dans une activité, et là ça n'a rien à voir, hein, c'est plutôt l'amour, les sentiments, on va voir ça, si ça se rejoint ou pas. La patience, la culpabilité et la totalité. Alors, ça se rejoint un peu. Hein. L'impatience, on vous dit, ah là 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 là, avec la culpabilité à côté, il est évident que vous avez une réaction à un moment et la patience, vous allez vous dire, bon, sentimentalement et avec les gens que j'aime et relationnellement, il faut que je prenne patience. La patience, c'est ça, hein, il n'y a pas 50 millions de trucs. Donc quand même, vous voyez que relationnellement, là par contre, vous faites un peu la part des choses. Donc je pense que là, il s'agit d'une action dans une affaire, dans un travail, dans une activité, peut-être même d'ailleurs face à des gens, mais en affaires, si vous voulez. Mais en même temps, ici, relationnellement et dans la tendresse et tout, parce qu'on est plutôt avec les gens qui comptent pour vous, il y a aussi un phénomène de patience à avoir. Parce que la culpabilité ici qui sort, c'est un sentiment terrible, la culpabilité, il n'y a rien de pire que ça. On voit que vous vous en voulez de quelque chose. Est-ce que vous avez un peu, sur un autre registre, bousculé quelqu'un, dit un peu des choses qui ne peuvent pas forcément dépasser votre pensée, mais qui n'étaient peut-être pas à dire? Il y a un phénomène de culpabilité, et pourtant on vous dit, mais non, aie confiance, et arrête cette histoire-là. Vous voyez là, les trois trapézistes, c'est vraiment la carte, c'est la totalité, mais la carte de la confiance. Alors, je vous invite, amis Verseau, à vous calmer, déjà d'avance. Parce que déjà, si vous avez une affaire à traiter dehors avec autorité, ben parfois évidemment, hein, l'autorité autoritaire, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est indispensable. La force, c'est rarement quelqu'un qui se trompe, hein, je vous le dis tout de suite. Quand elle est à l'envers, ben, il faut quand même dire que il faut y aller quand même. Donc là, de ce côté-là, moi, j'ai rien à dire. Par contre, ici, sentimentalement, prenez patience. Il y a sûrement quelqu'un dans votre environnement en ce moment qui peut-être n'a pas le moral, ça vous en avez un peu assez, surtout si vous avez déjà des trucs un peu compliqués à gérer. Et pourtant, prenez patience, parce que sinon, peut-être même que vous allez, voilà, vous vous culpabiliserez. Or, c'est stupide parce que vous êtes en confiance, ce sont des gens que vous aimez ou une personne que vous aimez. Enfin, voilà. N'en faites pas trop. Les affaires, c'est les affaires. L'extérieur, c'est l'extérieur. Après, essayez de temporiser un peu les choses. Ça sera parfait et on sera dans la confiance. De toute façon, il y a une confiance ici. Alors, on va voir, pardon, c'est à l'envers. Là, le conseil de la conscience animale pour vous. Ce qui vient à vous, c'est quoi? La grenouille verte, comme tout à l'heure. Résurrection, enfin comme tout à l'heure. Résurrection, renaissance, un cycle, mort et naissance. Alors, il y a vraiment, on est sur un cycle, hein, donc ne vous énervez pas, prenez patience, parce que le cycle, c'est, voilà, hein, il faut attendre. Hein. On est sur, il y a peut-être quelque chose, vous attendez quelqu'un, que quelqu'un se décide,
que quelqu'un vous donne une réponse, mais une réponse, disons, en amour, en amitié, peut-être vos enfants, vous attendez un résultat pour eux. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Faites confiance, ne vous énervez pas, voilà. Je ne sais pas quoi vous dire, mais par contre, intimement, cette semaine, il faut vraiment vous calmer, faire confiance, faire comme la grenouille verte, y croire, passer le cycle et vous serez forcément donc dans la naissance d'autre chose, d'une autre façon de voir ou de faire ou d'aimer. Vous verrez bien. Voilà pour vous. Poisson, qu'est-ce qui vous attend cette semaine? Quelle est l'énergie qui vient à vous? Quelle sera votre toile de fond? Allez, on va voir ça. 8 d'épée. Ah, 8 d'épée, c'est vraiment une lumière. Après des épreuves, après de la fatigue, après des ennuis, après un arrêt sur image, bref. Le 8 d'épée, c'est la capacité à passer les épreuves. C'est la capacité à envisager la suite. Quand on a un 8 qui apparaît, moi je parle toujours, je compare ça au moment où on fait une valise pour partir en voyage, pour partir en affaires, peu importe. Donc dans la valise, on fait un tri, non ça je le prends, ça je le prends pas. Et là ici, c'est un peu, il y a évidemment cette idée de tri. Qu'est-ce que je vais emmener après avec moi? Comment je gère ça? Mais on voit que c'est quand même dans une victoire. Donc des choses qui sont passées avant un peu compliquées, de la fatigue, des affaires compliquées, quelque chose à traiter. Bon. Mais là, on passe plutôt, on est en passe de passer à autre chose. Donc là, on est plus dans de l'activité, hein, vraiment. Bon, écoutez, hein, voilà, des choses à régler, quoi, la vie. Alors, sentimentalement, relationnellement, qu'est-ce qui vous accompagne sur la route cette semaine? La compréhension, les amoureux et le rebelle. Alors, la compréhension, c'est une belle carte. On voit ici cet oiseau qui bat des ailes, elle vibre. À l'extérieur, on l'appelle et lui, il n'a pas de barreau devant, mais il reste dedans. Pourquoi? Parce qu'il comprend l'autre, il comprend son compagnon, vous comprenez votre compagnon, vous comprenez votre compagne. Il y a des choses qui ne vous conviennent pas forcément, mais vous êtes bien dans votre petite cage, vous n'avez pas envie d'en sortir, c'est votre nid et vous êtes bien avec les vôtres. Même si l'appel du large se fait un peu sentir. Les amoureux n'ont rien à voir, un petit peu, mais sans plus, dans l'eau chausaine, un peu plus que dans le tarot normal, mais les amoureux, c'est quand même un choix de vie à faire. Donc vous voyez qu'ici, le choix de vie, il est fait. Vous êtes bien avec les vôtres, vous allez essayer de régler certaines choses, mais tranquillement. Et dans l'eau chausaine, les amoureux, c'est un peu plus que dans le tarot normal. Il y a quand même une notion d'amour. Et ça tombe bien puisqu'on est ici dans le relationnel. Donc, il va y avoir des choix à faire. Soit parce que en situation extérieure, quelque chose de nouveau va arriver et va se poser, soit parce que tout simplement, il y a des choses à mettre au point avec quelqu'un que vous aimez ou quelqu'un avec qui vous voulez faire un projet, etc. Et le rebelle, vous n'allez pas vous laisser faire dans le bon sens du terme. Le rebelle, c'est celui qui a ses idées, mais on le voit déjà ici. Hein. Vous choisissez, avec la carte du choix, de rester où vous êtes, de rester avec la personne ou les vôtres, ou vraiment de maintenir cette position, mais pas n'importe comment. Vous allez mettre les pendules à l'heure, tout simplement. Et c'est très bien, c'est parfait. Et vous y réussirez, puisque, effectivement, on a un peu le 8 d'épée qui nous parle un peu de ça. Hein. Je fais des choix aussi, et j'avance mes pions. Alors, la conscience, donc, la conscience animale, maintenant, donc, qui vient à vous, pour cette semaine, le conseil. Et nous avons, elle est sortie, je crois, déjà 2 fois, l'escargot. Alors, l'escargot vous dit médiateur, juge, loi, expertise, sentence. En fait, l'escargot, ce qu'il dit, c'est qu'il faut rester sur sa voie, tranquillement.
Continuez, parce que c'est un petit peu la même symbolique que la tortue, c'est l'escargot est un animal qui est lent, mais qui arrive toujours là où il veut. Donc suivez, pardon, je vais y arriver, l'exemple de l'escargot, voilà, hein, allez-y, ce que vous voulez, la façon dont vous le voulez, et tout ira bien pour vous. Voilà pour vous, poissons. Joyeux anniversaire à vous, donc amis Verseau du 17 février, mais du coup, bye bye les Verseaux, et donc à partir du 18 février, joyeux anniversaire à vous amis Poissons. Mais évidemment, astralement parlant, les anniversaires ne veulent pas dire grand-chose dans la coupure du zodiaque. Donc, nous allons voir qu'il y a deux grandes phases cette semaine. Il y a d'abord le Verseau et les Poissons du lundi 17 jusqu'au 21 février. Et dans une deuxième phase, interprétation, nous avons donc les Poissons des 22 et 23 février qui ont d'autres aspects. Amis Verseau, donc du 17 février et amis Poissons des 18, 19, 20 et 21 février, votre soleil est en conjonction avec l'astéroïde Cérès et aussi avec la planète Mercure. Alors, l'astéroïde Cérès, c'est l'astéroïde que l'on appelle du grain et de la moisson. Ça veut dire que cette année, amis Verseau et Poissons, vous allez récolter ce que vous aurez semé avant. En même temps, Mercure, c'est la mentalisation, la réflexion et la grande communication. Donc, on a vraiment une idée de communication fluide dans l'année, de récolter ce que l'on a semé précédemment. Si vous avez fait des études, ça sera une année où vous allez pouvoir sans doute profiter de tout cela. Si vous avez beaucoup travaillé de la même façon, il y a une idée de profit. Mais en même temps, nous avons une quadrature avec la planète Mars. Alors, le sesqui carré, ce n'est pas un aspect dont on parle souvent. Quand il y a un sesqui carré, en général, on laisse tomber. Mais là, c'est un aspect de 135 degrés. C'est-à-dire que Mars et votre Soleil est séparé au moment là de votre anniversaire de 135 degrés. Donc, c'est une quadrature quand même. C'est un aspect de tension. Pourquoi est-ce que là, je le relève cette année, là, pour vous? Parce que la planète Mars est rétrograde en Cancer. Ça veut dire, si vous voulez, qu'elle va très lentement. Alors, comme elle va très lentement, ce sesqui carré prend évidemment de l'importance. Donc, un sesqui carré de Mars, comme une quadrature en quelque sorte, dans donc, le domaine du Cancer, qui représente pour vous donc le domaine du bonheur, eh bien, ça veut dire qu'il va y avoir un peu des couacs, qu'il va y avoir des actions, des activités qui vont peut-être un peu remettre en question vos prévisions. Non pas le bonheur, dans le sens de dire le bonheur, parce qu'on voit que ça se passe bien, mais des prévisions. Par exemple, peut-être faudra-t-il déménager dans l'année. Peut-être qu'on va vous proposer un poste bien mieux, mais ailleurs. Peut-être que finalement, vous vous rendez compte qu'une société ne vous convient pas et vous en changerez. Bon, ben, ça fait un peu de trouble. Mais il est évident que le sesqui carré de Mars nous parle d'actions à mener qui sont compliquées sur l'instant, mais bien meilleures pour la suite. Voilà pour vous la toile de fond un peu de votre nouvelle année solaire. Évidemment, il y aura d'autres aspects tout au long de l'année qui viendront rajouter ou compliquer ceci. Joyeux anniversaire à vous donc Poissons des 22 et 23 février. Alors, tout ce que j'ai dit à vos petits copains précédemment est valable, sauf pour la planète Mars que vous n'avez pas. Par contre, vous avez une quadrature, un carré de la planète Jupiter. Donc, à votre Soleil, vous avez une conjonction de Cérès, qui est un astéroïde du gain et de la moisson, qui parle de cela. Ça veut dire que pendant toute cette année solaire, vous allez cueillir des fruits, engranger de l'argent, d'une façon ou d'une autre, ou avoir des possessions voilà, c'est comme ça. Et en même temps, vous avez aussi votre Soleil, il y a aussi une conjonction à Mercure, planète de la mentalisation, de la réflexion, de la communication fluide. Donc on voit qu'il y a une fluidité de communication, de relationnel et en même temps une certaine abondance qui viendra à vous.
Mais par contre, ce carré de Jupiter se fait dans le domaine de votre foyer, de votre famille. Et finalement, on rejoint un peu vos copains précédents, parce que je leur avais dit qu'il y aurait un déménagement qui pointerait le bout du nez, mais pour du mieux. Un changement d'entreprise peut-être, mais pour du mieux. Eh bien, Jupiter en quadrature avec votre Soleil, dans le foyer, indique un peu la même chose. Peut-être allez-vous être obligé de déménager, mais parce que vous aurez un meilleur emploi, parce que vous irez dans une meilleure région, peut-être parce qu'on vous prend sur un emploi qui n'est pas, donc comme on vient de le dire, où vous êtes. Vous serez peut-être amené à déménager parce que vous rencontrez quelqu'un qui est plus loin. Enfin, bref, il y a, Jupiter étant une excellente planète, mais n'empêche qu'une quadrature, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui va bouger, qui va changer, des efforts à faire, mais pour du mieux. Voilà, je crois que ce soit vous ou le Verseau et les poissons précédents de cette semaine, il faut que vous pensiez que ça va bouger. Il va y avoir des choses un peu compliquées à gérer, mais c'est pour une meilleure abondance. Donc, ça sera votre toile de fond de cette nouvelle année solaire avec bien sûr bien d'autres aspects ensuite qui viendront jouer dans votre camp. Voilà pour vous. Belle année solaire à vous.